Du dimanche, Mathilde Panot, députée La France Insoumise du Val-de-Marne. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Merci. Alors les samedis se suivent et se ressemblent depuis déjà 13 semaines, mais tout de même la mobilisation s'étiole, on le constate depuis quelques week-ends. Le grand débat national a-t-il des vertus d'apaisement ? Alors non, je ne le crois absolument pas. Et on aura tout fait en fait aux Gilets jaunes. Déjà, il faut dire que c'est un mouvement populaire qui est inédit par sa durée. Parce que quand même, aller en manifestation, lorsqu'on nous a décrits comme étant des brutes, comme étant des gens qui cassaient, comme étant des gens proches du Front National, comme étant des gens aussi qui pouvaient perdre un œil, perdre une main en manifestation, comme ça se passe pratiquement chaque samedi, vous imaginez qu'il y a des gens qui n'osent plus aller en manifestation. Et donc que ce mouvement dure déjà depuis 3 mois et continue, et qu'il soit encore soutenu par la majorité des Français, c'est quand même une preuve que ce mouvement continue au-delà du grand débat, qui n'est pas un grand débat, mais un grand monologue d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui pourrait apaiser la colère des Gilets jaunes ? Alors de répondre, non pas par une réponse policière, comme est en train de le faire le gouvernement et particulièrement le ministre de l'Intérieur Castaner, mais de répondre par une réponse politique. Parce que ce gouvernement a joué le pourrissement, c'est-à-dire qu'ils ont mis pratiquement 1 mois avant de répondre, et quand finalement ils ont répondu, ils ont dit non, on ne fera pas une justice fiscale et sociale avec un partage des richesses comme le demande la grande majorité des Gilets jaunes, et notamment avec le symbole extrêmement fort qu'est le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune. Non, on ne mettra pas en place le référendum d'initiative citoyenne, c'est-à-dire le fait que le peuple veuille participer aux décisions de son pays et garder un lien avec ses représentants. Et donc, on a donné quelques miettes par-ci par-là en leur disant maintenant nous faisons un grand débat, mais avec des questions interdites. Le grand débat, vous n'y croyez pas, vous votez en touche, ça ne sert à rien. Tout de même, il y a des choses, il y a une expression, il y a des choses qui remontent, on ne sait pas comment tout cela se terminera. Et le problème, c'est que si le grand débat était déjà organisé par une autorité indépendante, déjà, on aurait un petit peu de garantie. Là, les garants, c'est quand même principalement des gens de La République En Marche. On l'a dit, on l'a redit, c'est le président de la République qui décidera lui-même des questions, qui tranchera lui-même les désaccords qu'il y aura dans le grand débat, et en disant, attention, il y a des choses sur lesquelles on ne reviendra pas. Les cadeaux faits aux plus riches, on ne reviendra pas. Le fait que les plus gros pollueurs paient, plutôt que ce soit les individus qui paient, on ne changera pas là-dessus. Et lorsque vous avez un président de la République qui dit, on ne changera pas de cap, et en plus avec un mépris et des insultes extrêmement répétées, et qui dit venez me chercher, comme il l'avait dit lors de l'affaire Benalla, forcément ça ne se passe pas bien. La tonalité a changé un petit peu, mais c'est violence. Alors c'est peut-être un travers médiatique, vous allez me dire, mais chaque samedi... Ça a changé, mais Jojo, on s'en rappelle, en même temps qu'il disait qu'il arrêtait les petites phrases, il disait Jojo qui a le même crédit qu'un ministre ou la un semaine député. dernière. Mais tout de même, ces violences à répétition chaque samedi, on parle davantage de tout cela et on oublie les revendications initiales, fiscales, sociales, politiques. Bien sûr, mais c'est pour ça qu'il faut répondre politiquement aux demandes qui sont faites. Et la question des violences, le gouvernement a une énorme responsabilité dans ce qui est en train de se passer. Parce que la France est un pays unique dans l'Union européenne qui continue à utiliser des armes qui mutilent, des armes qui tuent. Et ça, ce n'est pas possible. Nous demandons depuis déjà avant le début des mouvements des Gilets jaunes, mais nous avons répété nos demandes. Des avocats l'ont fait pour demander à ce que les GLIF4 soient interdits, les LBD soient interdits. Et pourtant, on continue avec ces armes-là. Et donc, nous avons un ministre de l'Intérieur et Emmanuel Macron qui mettent en danger à la fois les policiers et les forces de l'ordre et à la fois les manifestants, avec d'ailleurs une restriction comme il n'y a jamais eu du droit de manifester avec la loi anti-manifestant. Mathilde Panot, les revendications qui sont celles des Gilets jaunes répondent en partie également à la France Insoumise, on vient de le comprendre, mais pourtant ce mouvement il ne profite pas à votre parti. Les sondages l'attestent, c'est le Rassemblement national qui rafle la mise de cette contestation sociale et politique. Alors on verra si effectivement le Rassemblement national c'est lui qui rafle la mise. Je tiens quand même à rappeler que lorsque l'on voit les revendications des Gilets jaunes, le Rassemblement national est contre la hausse du SMIC et contre le référendum révocatoire. Alors pourquoi ça n'agrège pas? Pourquoi? Alors est-ce que c'est le problème de figure, de personnalité? Vous savez ce qui se passe exactement? Non. Ce qui se passe, c'est que dans les sondages qui sont faits actuellement, ils comptent sur le fait que notre électorat soit le plus bas en termes de mobilisation. Donc, nous disons, si nous arrivons à mobiliser, si les gens qui ont voté à l'élection présidentielle pour Jean-Luc Mélenchon vont voter pour notre liste Maintenant le Peuple, qui est menée par Manon Aubry, qui était porte-parole d'Oxfam sur l'injustice fiscale et qui est spécialiste de ça, alors nous pouvons passer bien au-delà du Rassemblement national. Et le Rassemblement national est un parti qui
voilà, rejette absolument toutes les revendications que font les Gilets jaunes aujourd'hui. Nous verrons cela très prochainement. Un grand merci. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation.